Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 3 mars 2023. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Alors, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Donc le message pour vous, nous avons la carte Imrama. Alors, on vous dit où êtes-vous appelé à voyager. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage intérieur, on peut nous indiquer également un déplacement, un voyage qui est important pour vous. Mais en tout cas, vous allez pouvoir explorer, découvrir de nouvelles choses. Ça peut être effectivement un nouvel endroit, un nouveau pays. En tout cas, il va y avoir des découvertes importantes pour cette journée. Alors, on va voir les énergies et les prédictions avec le Ferry Lenormand. Donc, quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'enfant et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se représenter dans votre vie. Donc ça peut être aussi quelque chose qui revient dans votre vie, qui va apporter de la nouveauté. Mais on nous indique également que vous allez pouvoir commencer un projet qui vous passionne, qui est vraiment très important pour vous. Alors, on va regarder les messages. Donc, on va faire un tableau de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vais positionner les cartes. Comme ça, vous pourrez bien les voir. Alors, au dos du jeu, on a la carte des poissons. Alors, les poissons nous parlent d'indépendance. Donc, il peut y avoir un désir de vous mettre à votre compte, de développer un ou plusieurs projets indépendants. Mais ça nous parle également de prospérité et d'abondance qui arrivent dans votre vie. On a la carte du bouquet et on a la carte du livre. Ici, on a une révélation. On a aussi des informations qui vont arriver vers vous, qui vont vous permettre de mettre en place des projets qui sont épanouissants pour vous. On peut nous indiquer également quelqu'un qui va vous offrir un cadeau, qui va vous proposer quelque chose. Il est question également de nouvelles positives concernant une formation, un apprentissage. En tout cas, il y a du bonheur qui arrive pour vous. Alors, on va regarder les messages. On a la carte de l'anneau, on a la carte de la croix, on a le mont, le cavalier, la cigogne, la lettre, la clé et la faux, et on a la carte des oiseaux. Alors déjà, en énergie centrale, on a la carte de la cigogne. Donc la cigogne va nous parler de changement, de progression. Il peut y avoir également une envie de bouger, de vous déplacer. Il est question pour cette journée d'une proposition d'engagement. Ça peut être une proposition de contrat, une proposition d'union dans votre relation. En tout cas, on voit que vous avez foi dans un engagement, dans un lien qui est important pour vous. Il y a peut-être une attente concernant des nouvelles, mais on voit que ces nouvelles vont vous parvenir. On a à la fois des nouvelles écrites et on a à la fois des communications. Mais aussi, on peut nous indiquer qu'il y a des nouvelles écrites qui vont aboutir à des échanges, à des discussions. On nous indique également quelqu'un qui vient vers vous. C'est quelque chose qui va apporter du changement. Il peut y avoir également une personne qui vous rend visite. En tout cas, vous allez trouver des solutions et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On nous indique également que vous avez envie d'apporter des modifications dans une situation parce qu'il y a peut-être des blocages, des ralentissements qui sont présents. Et on voit ici des décisions importantes qui vont vous permettre de communiquer des changements que vous souhaitez mettre en place. On peut nous indiquer aussi des nouvelles concernant une grossesse. Ici, on a des messages importants qui arrivent pour vous. On a également des nouvelles concernant un déménagement. On voit une envie de mettre en place une transition. On nous parle également d'un engagement qui est en lien avec votre vie spirituelle. Donc dans une relation, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui se renforce, des liens qui deviennent de plus en plus importants, avec ici des informations qui vont vous être apportées. Mais on a quelqu'un aussi qui vient vers vous dans l'intention
d'apporter des modifications, des changements importants. Donc ça peut être dans plusieurs domaines de votre vie. On a également des informations qui vont apporter des solutions importantes pour vous. En tout cas, avec la faux, c'est le moment pour vous de récolter toutes les énergies par rapport aux efforts que vous avez mis en place. On nous indique aussi que vous mettez en place de nouveaux défis. Il y a une envie de surmonter les obstacles qui sont présents, mais avec le mont, il y a toujours un chemin qui va vous permettre de surmonter les obstacles. Il peut y avoir une nouvelle voie, de nouvelles possibilités qui vont vous permettre justement de garder la foi dans vos projets. Il est question aussi d'une modification par rapport à un contrat. Donc ça peut être au niveau professionnel. Il peut y avoir des nouvelles ici, des échanges, peut-être un entretien. Et on voit des modifications qui vont vous permettre également d'avancer. On nous indique aussi ici des nouvelles d'une personne qui est très protectrice. Ça peut être quelqu'un qui a des énergies très maternelles, qui est dans la bienveillance également. On voit que c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir communiquer. Et on nous indique que cette personne va jouer un rôle important pour vous dans cette journée. En tout cas, la cigogne représente une énergie maternelle. Ça peut être aussi une maman ou en tout cas quelqu'un qui a une présence bienveillante autour de vous. On a également ici des écrits. Alors ça peut être un mail, un SMS, ça peut être une lettre que vous recevez. Et on voit que ces écrits, ces nouvelles vont permettre d'entamer des discussions par rapport peut-être à une rupture de communication qui était présente. On a un retour aux échanges. On voit que la communication va pouvoir évoluer et il va y avoir des changements qui vont pouvoir se mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons les épées. Alors ici, on a une décision qui va être bénéfique pour vous. On peut nous parler aussi d'un coup de chance, d'un coup de pouce du destin pour pouvoir aussi vous affirmer dans vos projets. Il est question également de pouvoir ici récolter une chance, de pouvoir prendre des décisions qui vous permettent de saisir les opportunités qui vont arriver pour vous. Alors, on va faire un tirage en 7 cartes pour voir les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oups. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du printemps. Alors ici, on peut nous parler d'un événement qui va arriver pour le printemps, mais on nous parle aussi d'une éclosion, de quelque chose qui s'ouvre, d'un nouveau projet qui va pouvoir se mettre en place. On a ici des sentiments qui deviennent de plus en plus importants. Un projet de cœur où il va y avoir de nouvelles idées et une éclosion importante. Avec cette carte, on nous parle aussi de réflexion, d'introspection. Peut-être qu'au niveau d'une relation, vous êtes en train de faire le point, de réfléchir pour pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Alors, on a la carte de la main tendue, on a la réceptivité, on a les épées, on a l'avion, vos énergies, le consultant, on a la clé et on a la protection. Alors ici, on nous parle d'une aide, on a une main tendue qui arrive pour vous, qui va vous apporter un soutien important. Avec cette carte, on nous parle de ressenti, d'intuition, donc vous allez avoir énormément de clairvoyance et cela va vous aider pour prendre des décisions. Mais on a aussi pour vous le fait de vous affirmer dans vos projets, de prendre des décisions concrètes. Cette carte va nous parler de rapidité. Donc il va y avoir des énergies qui vont bouger très rapidement pour vous. On voit que vous avez à cœur de trouver des solutions, d'accéder à un changement. Et le cœur ici entouré va nous parler de protection. Donc vous allez trouver des solutions et vous allez vous sentir guidé par rapport à ces choix, par rapport à ces décisions. On nous parle également ici d'un voyage, d'un déplacement. Donc il peut y avoir des solutions qui arrivent pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir voyager. On a également ici beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Et avec la main tendue,
il peut y avoir une aide, il peut y avoir un soutien qui va vous permettre justement de faire bouger les choses. On voit également ici que vous êtes concentré sur les énergies que vous ressentez, sur vos intuitions, sur les énergies que vous percevez en vous. Et il y a ici une récolte importante qui va apporter des solutions dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les énergies avec l'oracle de Béline. Alors, à la coupe, nous avons l'étoile de la femme et on a les plaisirs. Alors, cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi en lien avec des énergies féminines. Donc, beaucoup de réceptivité, beaucoup d'intuition. Et on voit que c'est une journée où vous allez faire des choses qui vous font plaisir. Il peut y avoir aussi un bien-être intérieur, quelque chose qui va vous apporter un apaisement à l'intérieur de vous. Alors, on va regarder les messages. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a la trahison. Alors, peut-être que actuellement vous êtes en train de mettre en lumière une personne qui vous a trahi, qui vous a caché certaines choses. En tout cas, par rapport à ces énergies, on a beaucoup d'intuitions qui sont présentes en vous. Ici, on nous parle d'une révélation qui arrive avec du retard, peut-être concernant cette énergie, cette personne qui a créé des blocages dans votre vie, dans vos projets. Vous allez recevoir des informations qui mettent du temps à arriver, mais il y a des messages qui vont arriver pour vous. Alors, nous avons la carte de la beauté, nous avons l'appui, nous avons le feu, nous avons le procès, la fatalité, et on a la carte de l'entreprise. Alors ici, on peut nous parler d'un procès qui prend fin. Ici, il va y avoir une décision officielle qui va arriver pour vous. En tout cas, vous allez vous sentir soutenu, appuyé. Et il va y avoir aussi des échanges très intenses qui vont vous permettre de construire et de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Il peut y avoir aussi une décision par rapport à votre vie professionnelle. En tout cas, c'est le moment de vous affirmer et de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. L'appui nous indique aussi une personne qui va jouer un rôle important pour vous, quelqu'un avec qui vous allez avoir des communications. Et la beauté ici peut nous parler de quelqu'un qui a un charisme important. Donc c'est quelqu'un qui va jouer un rôle dans votre vie. La carte du procès ici peut nous indiquer qu'il y a eu des conflits, des tensions qui étaient présentes, mais cette situation va prendre fin. On a aussi peut-être un entretien professionnel. On voit que par rapport à ça, vous allez recevoir énormément de soutien et il va y avoir des modifications qui vont être apportées pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, on va utiliser cet oracle et on utilisera également le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, on a le message reçu et on a se faire ghoster. Alors ici, on a un message que vous allez recevoir de la personne de votre cœur après peut-être une attente de réponse. Peut-être que cette personne ne vous a pas répondu pour le moment, mais en tout cas, on a des réponses qui arrivent pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a l'énergie féminine. Donc, cette carte vous représente si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Alors, on va regarder ce qui ressort. Nous avons la carte de l'amour éphémère. On a la relation stable, on a la solitude, on a le timing divin, le déménagement, les remords, le message reçu, la personne fausse et on a la libération du passé.
Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a une relation qui dure depuis peu de temps. En tout cas, on voit que cette relation va s'ancrer. Ici, on nous indique une relation durable, une relation sur du long terme. Il y a peut-être des blocages actuellement au niveau de la communication, mais par rapport à ça, vous allez vous sentir guidé. On nous indique ici qu'il y a un timing divin dans cette relation qui va arriver et qui va permettre de faire bouger les choses. Le déménagement nous indique ici des solutions. Ça peut être aussi un déménagement concret, mais ça nous indique que les choses vont pouvoir bouger. On nous indique aussi que vous allez vous libérer peut-être d'une situation qui a amené beaucoup d'émotions en vous, peut-être par rapport à des remords, à des regrets. On a une libération intérieure qui va se mettre en place. On nous parle aussi d'un message que vous allez recevoir, mais ici on a la personne fausse. Donc on a peut-être quelqu'un qui crée une certaine rivalité dans votre relation par rapport à votre vie amoureuse. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Nous avons le 4 de bâton et nous avons le monde. Alors ici, on voit quelqu'un qui a envie de construire des projets en commun avec vous. On voit ici quelqu'un qui a envie d'un engagement, d'une construction dans votre relation. Et le monde, c'est quelqu'un qui va vers un épanouissement, qui va vers une réalisation. Donc on voit que cette personne va s'ouvrir à des changements et va pouvoir retrouver une stabilité également dans ses projets. En tout cas, c'est un moment important par rapport à la personne de votre cœur où on a une construction des projets. Alors, on va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons le 8 d'épée et nous avons la lune. Alors ici, on a des craintes, des peurs qui peuvent être présentes actuellement, mais avec la lune, vous allez pouvoir mettre en lumière certaines énergies pour avoir des messages justement sur ce qui pouvait vous bloquer. En tout cas, avec cette énergie, on a une profondeur, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, et c'est vraiment votre intuition qui va vous guider pour dépasser les étapes et les blocages qui peuvent être présents. Alors, on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons le 8 de bâton, nous avons le 5 d'épée et nous avons le 7 de denier. Pour les personnes célibataires, ici, on nous parle de communication. Il peut y avoir une personne qui arrive dans votre vie et vous allez apprendre à vous découvrir. Il va y avoir beaucoup d'échanges entre vous et cette personne. On nous parle également d'un conflit intérieur ici. Vous souhaitez retrouver un apaisement, mais aussi récolter le fruit de vos efforts. Avec le 7 de denier, vous attendez, vous patientez dans une situation, mais vous avez le désir que les choses bougent rapidement. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, on a le roi de bâton, on a le roi d'épée, et on a le 9 de coupe. Donc pour les personnes qui sont en situation de séparation, vous êtes en train de planifier des projets pour l'avenir. Il peut y avoir des préparatifs, des changements que vous allez mettre en place. Le roi de bâton, c'est aussi un désir d'indépendance, un désir de retrouver votre place dans votre vie amoureuse et dans votre relation. Le roi d'épée, ici, nous indique des décisions importantes, mais vous allez également vous affirmer dans vos choix. Et le 9 de coupe nous parle d'un épanouissement, d'un souhait qui se réalise pour vous. En tout cas, vous allez retrouver un bien-être intérieur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la justice, nous avons le 9 de bâton et nous avons le 8 de denier. Alors, la justice nous parle d'équilibre. C'est aussi le fait pour vous de peser le pour et le contre. Mais on nous parle également d'un engagement. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir un engagement qui se concrétise entre vous et la personne de votre cœur. Le 9 de bâton nous indique une certaine méfiance. Vous vous protégez, vous créez certaines barrières autour de vous. Et le 8 de denier, ici, nous indique que vous prenez en compte chaque détail. Vous êtes en train de construire, de mettre en place de nouveaux projets, tout en prenant le temps nécessaire et en pesant également le pour et le contre.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Donc, hop. Alors ici, on a love avec le cœur. Donc on nous parle d'amour, de sentiments, d'émotions qui sont présentes actuellement. Au niveau de votre foyer, on a la chouette qui va nous parler de sagesse, de clairvoyance. On a aussi l'épée qui nous indique des décisions importantes. Au niveau d'un voyage, on a la souris. Donc il peut y avoir des petites économies en lien avec un voyage, avec un déplacement. On a aussi la personne qui ressort. Donc ici, il peut y avoir un voyage en lien avec une personne qui est proche de vous. Au niveau amical, on a le fauteuil qui nous parle de stabilité, qui nous parle également d'équilibre dans une relation amicale. Et on a le gland qui nous indique de la nouveauté dans votre vie relationnelle. Au niveau sentimental, on a la lettre avec le cœur. Donc on a un message d'amour, une information qui va vous réconforter. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication avec la personne de votre cœur. Et on a aussi la note de musique qui va nous indiquer ici des messages, peut-être une musique qui va vous apporter des réponses par rapport à votre vie amoureuse. Au niveau professionnel, on a une chance, une opportunité qui arrive pour vous. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu et qui va être bénéfique dans votre vie professionnelle. Et enfin, au niveau financier, on a l'initiale Q qui ressort. Donc ça peut être en lien avec une personne avec qui vous avez un projet au niveau matériel. Et on a la lune qui va nous parler d'intuition, d'informations que vous allez recevoir par rapport à vos finances. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi quels sont les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre la sélénite et l'angélite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui ressort pour vous. Donc la sélénite ou l'angélite ou les deux, c'est comme vous le ressentez. Alors, on va commencer par le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui peut vous aider à méditer. C'est une pierre qui apporte de la relaxation et de la tranquillité. Alors, le message pour vous, c'est conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc ici, vous allez recevoir des informations, des conseils par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Et on va voir aussi le message de l'angélite. Donc l'angélite, comme de par son nom, c'est une pierre qui est reliée aux anges. C'est une pierre qui peut vous permettre de recevoir leurs messages, mais aussi les signes qu'ils peuvent vous envoyer. Le message pour vous, c'est averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc ici, on voit que vos anges vont vous envoyer de l'abondance, mais aussi des récoltes par rapport à tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, un immense merci pour votre présence quotidienne et pour tous vos messages. Je vous souhaite une magnifique journée, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.